Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle méditation où nous sommes mardi dans l'octave de Pâques. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider, comme d'habitude, à prier et à rester en communion avec l'Éternel des armées. Nous allons d'abord lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 36 à 41, dans lequel, une fois de plus, les apôtres, en particulier Pierre, va annoncer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et va inviter son auditoire, ceux qui l'écoutent, à la conversion. Et cette conversion sera matérialisée par le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés des uns et des autres. Les bénis de mon Père, dès l'origine, dès le début de l'Église, les apôtres annonçaient déjà le baptême, proclamaient le baptême pour effacer nos fautes, pour effacer nos péchés. Et le baptême était donc le signe d'adhésion au Seigneur Jésus-Christ, était le signe de conversion. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 20, les versets 11 à 18, dans lequel nous allons voir la rencontre de Jésus-Christ ressuscité avec Marie-Madeleine. Et le Seigneur va lui demander quelque chose de beau, quelque chose de bien. Pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu précisément? Va demander Jésus-Christ ressuscité à Marie-Madeleine. Et ensuite, va envoyer Marie-Madeleine en mission pour aller annoncer à ses frères et à ses sœurs ce qu'elle venait de vivre, que Jésus est ressuscité. Et c'est ce qu'elle va aller faire en annonçant que j'ai vu le Seigneur, et cela se propagea. Les bénis de mon Père, nous aussi, lorsque nous rencontrons le Seigneur, avons-nous seulement la pensée d'aller annoncer à nos frères et sœurs cette belle rencontre que nous avons faite avec l'Éternel des armées? Je vous invite donc chacun à prêter sa Bible, à ouvrir son cœur et à lire précisément tous ces textes d'aujourd'hui et surtout les bénis de mon Père. Une fois de plus, joyeuse Pâques et bienvenue. Tournons-nous vers lui en ce matin de l'octave de Pâques et prions. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite dans les bénis de mon Père à lire le texte des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 36 à 41. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 20, les versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait déposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna.
Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Père et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La bénie de mon Père, j'ai vu le Seigneur. C'est l'affirmation que va faire Marie-Madeleine. Rappelons-nous que hier, je soulignais qu'il n'y a aucun texte qui nous donne les détails explicitement de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais tous les textes qui en parlent nous montrent le constat fait par ceux qui marchaient avec Jésus, le constat fait par ses disciples, qui témoignent haut et fort que le Christ est vraiment ressuscité. C'est ce qui se passe dans la première lecture avec Saint Pierre, qui annonce très clairement que Jésus-Christ, que le peuple a dit crucifiez-le, Jésus-Christ que Pilate a condamné à mort, est bel et bien ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, notre foi trouve donc un sens profond. Parce que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'espérance. L'espérance d'une humanité, l'espérance de toute personne retrouvée, l'espérance de vivre aussi dans cette résurrection avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que la foi de tout chrétien, la foi de tout baptisé, ta foi et la mienne est une foi pascale. C'est une foi basée sur la mort, mais surtout sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Saint Paul va dire plus tard. Si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi n'aurait pas de sens. Mais notre foi a de sens parce que le Seigneur est vraiment ressuscité. Et c'est ce que dans l'Évangile, Marie-Madeleine aussi le raconte et le dit haut et fort. L'Évangile s'achève en disant, elle raconta ce qu'il lui avait dit, ce que Jésus lui avait dit. Et avant de raconter son échange et sa rencontre avec le Christ, elle souligne, j'ai vu le Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur. La bénie de mon Père, la joie de Pâques n'est pas une joie tonitruante, c'est une joie tout intérieure. Il n'est pas nécessaire de taper dans les mains et de hurler pour convaincre la population qu'on est très content. Car, il faut le dire, la profonde joie qui nous est donnée à Pâques nous est donnée au profond du cœur et elle est incommunicable. Voyons Marie-Madeleine, cette grande amoureuse est triste ce lendemain du sabbat. Elle est venue veiller un mort et elle pleure. Elle se redit sans cesse. Elle dit aux hommes, comme on va le lire dans Jean 20, verset 2, et aux anges, au verset 13 du chapitre 20 de Jean, cette phrase qui contient toute la douloureuse expérience des croyants. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. L'absence de Dieu est due à vivre, il faut le dire et le redire. Et lorsque Jésus vient lui-même la consoler, mais sans se faire reconnaître, comme il arrive toujours dans nos vies, comme Jésus arrive dans ta vie, comme il arrive dans ma vie, Marie ne le reconnaît pas. Il nous arrive de rencontrer Jésus-Christ et de ne pas le reconnaître. De rencontrer Jésus-Christ dans notre prochain. De rencontrer Jésus-Christ dans notre conjoint, de rencontrer Jésus-Christ dans un membre de la famille, de rencontrer Jésus-Christ au travail, dans notre lieu professionnel,
de rencontrer Jésus-Christ à l'école, à l'université, de rencontrer Jésus-Christ dans la communauté, sur le chemin, dans le bus, dans un avion, partout où nous sommes. Il nous arrive de rencontrer Jésus-Christ, mais seulement de ne pas le reconnaître. Oui, cela nous arrive souvent. Marie ne le reconnaît pas. Elle ne le reconnaît pas lorsque Jésus la nomme. Oui, quand Jésus va dire Marie, Marie va reconnaître que c'est le Christ qui l'appelle et va dire Rabbouni, c'est-à-dire maître. Et la joie, le bonheur, la paix reflue dans son cœur et dans son corps. Elle veut le saisir, mais le Seigneur ne le permet pas. Elle devra se contenter d'avoir vu, entendu, touché, mais de façon très fugitive. N'oublions pas que le Seigneur nous avait avertis et nous prévenir. Le moment vient où mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Ce moment, c'est le temps présent d'adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui à le reconnaître partout où nous allons le rencontrer et qu'il nous bénisse. Le Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour.